Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons un message très particulier. Nous allons traiter un message qui s'intitule « Quitter les villes pour vivre à la campagne ». Avant tout, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous implorons le pardon de nos péchés, de nos iniquités. Nous demandons un esprit pur et obéissant au Père éternel, afin que nous puissions obéir à tes recommandations, à tes instructions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Quitter les villes, tel est le message d'aujourd'hui. Nous allons d'abord, avant tout, voir ensemble l'état des villes. Les villes sont de plus en plus sujettes à des catastrophes naturelles, de la violence gratuite, une agression par l'image et le son, une débauche et invitation à renier Dieu. Cela n'est pas un fait nouveau, car la Bible nous révèle que dans les villes, la corruption et le rejet de Dieu étaient des choses communes. Sodome et Gomorrhe, Babel, Nazareth, etc. Dans notre société, cet état de fait demeure. Chaque jour, dans les médias, des faits similaires nous sont présentés. Ceci confirme les paroles de l'Ecclésiaste qui nous disent « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La chose a déjà existé. » Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Le peuple de Dieu ne vit pas dans les villes. Dieu, connaissant la fin par son commencement, a toujours demandé à son peuple de ne pas s'installer dans les villes, afin qu'il ne se mélange pas avec les autres peuples et n'adopte pas la même ligne de conduite. Le plan de Dieu n'était pas que les hommes habitent les villes. Dans Genèse chapitre 11 et le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dans Genèse chapitre 11 au verset 8, et l'Éternel les dispersa, après avoir descendu, il les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. On parle ici de la construction de la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 18 au verset 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Vous comprendrez que c'est la discussion entre Abraham et l'Éternel avant la destruction de Sodome. S'il y a 50 justes, est-ce que va-t-il détruire la ville? Genèse 18, verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Genèse 24, le verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Genèse 24, verset 13, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Genèse 34, le verset 20. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils y parlèrent ainsi
aux gens de leur ville. Genèse 34, le verset 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Exode chapitre 9, verset 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Exode 9, verset 33. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyons l'exemple d'Abraham et Lot. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, mais nous allons lire plutôt dans Genèse chapitre 13, verset 12. Abraham, habitant dans le pays de Canaan, et Lot, habitant dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des gens pécheurs contre l'Éternel. L'exemple d'Enoch, dans Luc chapitre 3, verset 37, nous lisons, Enoch est donc fils de Méthusela, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélé, fils de Caïnan. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, Enoch, nous lisons donc ici, il s'agit d'Enoch, Enoch se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. Ces paroles se trouvent dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 64. Enoch se retirait de la ville pour se retrouver seul, se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine hors de la ville. Il avait soif, il avait faim de la connaissance divine. Qu'en est-il de l'exemple de Jésus? À l'écart des souillures du monde, il tirait de la nature des trésors de connaissances scientifiques. Il s'efforçait continuellement de tirer des choses observées, des illustrations pouvant servir à rendre plus clairs les oracles de Dieu. Patriarches et Prophètes, page 53. Il y vécut dans une maison de campagnard, Jésus. Il apprit un métier et il travailla de s'aimer avec Joseph dans les shops de charpentier. Vêtu comme un simple ouvrier, il parcourit les rues du village, allant à son humble travail et en revenant. Telle est la vie de Jésus pendant 30 ans. Vous savez que Jésus était serviteur, était au service de sa famille, des gens de son village. Pendant 30 ans, Jésus était charpentier. Pourquoi Dieu nous demande de quitter les villes? Le métier de Jésus, c'est dans Patriarches et Prophètes, page 55. Pourquoi Dieu nous demande de quitter les villes? Ce commandement donné par Dieu est clair et a une double portée sociale et spirituelle. Nous l'avons vu précédemment car dans les villes, il règne la corruption. D'aller les villes empêche notre esprit à nous tourner vers les choses spirituelles sur le prochain retour de Jésus-Christ. Tel est le problème que nous rencontrons dans les villes. Que disent les prophètes? Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 31,
Il est écrit que des troupes se présenteront sur son ordre et les profaneront le sanctuaire, la forteresse, et les feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Que disait Jésus à son temps? Dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il est écrit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Marc chapitre 13, le verset 14, il est écrit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où il ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en J2 fuient dans les montagnes. Qu'en est-il de Ellen G. White? Que nous dit-elle? Le monde protestant a placé une idole d'un faux sabbat à la place où le sabbat de Dieu aurait dû être. Il y marche dans les pas de la papauté. Pour cette raison, je vois la nécessité pour le peuple de Dieu de sortir des villes et de se rendre dans des lieux de campagne retirés, où il pourra avoir sa propre terre et faire pousser ses propres produits. Dans le livre Country Living, page 21, paru en 1897. Alors, Daniel, Jésus et Ellen G. White parlent-ils de la même chose? Une différence existe-t-elle entre ces trois personnages? Ce que ces trois personnages ont prédit? Est-ce que c'est déjà réalisé ou est-ce pour des temps éloignés qui ne sont pas encore arrivés? Chers amis, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est Jésus lui-même qui a révélé au prophète Daniel ce qui allait se passer pour le peuple juif. Jésus sur la terre rendait témoignage de lui-même par les paroles des prophètes qui attestaient sa venue, mais aussi la prophétie. Ellen G. White, en tant que prophète, ne peut que tenir le même discours, car Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes ses plans. Dieu connaît la fin dès son commencement. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout ce qui a été est pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 11, le verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre et les profaneront le sanctuaire, la forteresse, et les feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel nous informe qu'une armée profanera le sanctuaire à l'époque où il s'agissait du temple de Jérusalem. Et qu'en est-il de Jésus? Dans Matthieu 24, le verset 3, les disciples attirent l'attention de Jésus sur la beauté du temple et les propos de Jésus et les décontenances, car il leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre et qui ne soit détruite. Les disciples ont associé la destruction du temple à la fin du monde et au retour du Christ, d'où cette triple question. Dis-nous, première question qu'il pose à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Deuxièmement, quel sera le signe de ton retour? Et troisièmement, et la fin du monde. Et les apôtres, ses disciples veulent comprendre, parce que Jésus parle de la destruction du temple, et ils veulent l'associer à la fin du monde. Dis-nous, mais quand est-ce que ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ton retour?
est la fin du monde? Les disciples veulent le savoir. Jésus répond à leurs questions en citant le prophète Daniel dans Matthieu chapitre 24, le verset 15 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lien saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ellen G. White. La miséricorde de Dieu fut merveilleuse envers ceux qui méprisèrent son évangile et mirent à mort son fils. Pendant 40 ans, nous lisons dans Tragédie des siècles, page 28, pendant 40 ans, le Seigneur différa l'exécution des jugements à prononcer sur la ville et sur la nation. Par l'intermédiaire des apôtres, les enfants avaient pu se rendre compte de l'accomplissement des prophéties, non seulement dans la naissance et la vie de Christ, mais dans sa mort et sa résurrection. Ils ne furent pas condamnés pour les péchés et de leurs parents, mais parce que, après avoir eu connaissance des lumières confiées à ceux-ci, ils rejetèrent celles qui leur avaient été communiquées. Ils avaient ainsi participé au péché de leurs parents et comblé la mesure de leur iniquité. Nous lisons aussi, Tragédie des siècles, page 30, des signes des miracles et présages du désastre apparurent. Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur l'autel. Au coucher du soleil, on vit dans les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille. Des sacrificateurs qui officiaient de nuit dans le sanctuaire furent terrifiés par des bruits mystérieux. Le sol trembla et on entendit de nombreuses voix qui disaient « Partons d'ici !» À minuit, la porte orientale, si lourde que 20 hommes pouvaient à peine le faire tourner sur ses gonds, est fermée par de puissantes barres solidement fixées dans des pierres massives, s'ouvrit d'elle-même. Tragédie des siècles, page 30. Nous continuons de lire. Cette année d'Iran, on entendit un homme annoncer dans les rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre sur la ville. Jour et nuit, on l'entendait répéter. Voix du côté de l'Orient, voix du côté de l'Orient, voix du côté des quatre vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les époux et les épouses, voix contre le peuple. Cet être étrange fut emprisonné. Donc, il s'agissait d'une personne qui criait. Et donc, il a été emprisonné et bâti de verges, mais jamais une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements était « Malheur, malheur à Jérusalem, malheur, malheur à ses habitants. » Il ne cessera de faire entendre ces avertissements que lorsqu'il fut tué au cours du siège qu'il avait annoncé. Tragédie des siècles, page 30 jusqu'à la page 31. Ce que dit Daniel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de l'abomination, de la désolation. Nous allons essayer de décortiquer ces versets. Sous le règne d'Hérode, Jérusalem avait été embellie, mais on y avait construit des murailles, des tours, des forteresses qui jointes à sa situation exceptionnelle, l'avaient rendu apparemment imprenable. Mais il ne faut pas oublier que la parole de Dieu s'accomplit à la lettre, chers amis. Ce qu'il déclare arrive. C'est le psaume chapitre 33, le verset 9. Même si Jérusalem semblait imprenable, Jésus avait dit à son prophète Daniel, puis à ses disciples, qui ne resteraient pas pierre sur pierre. Dans Luc chapitre 21, le verset 20 jusqu'au verset 21, donne l'explication de l'abomination et de la désolation. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Lorsque
ceux qui seront en Judée, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Luc 21, verset 20 jusqu'au verset 21. Lorsque les étendards idolâtres romains se dressèrent dans le sol sacré qui s'étendait de murailles de la ville, alors les chrétiens trouveront leur sécurité dans la fuite. Tragédie des siècles, page 26. Néhémie chapitre 13, verset 19 et jusqu'au verset 21, la sainteté de l'extérieur des murailles. Jérémie, inspiré par le Saint-Esprit, il écrit: puis j'ordonnai confirma les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne verrent plus pendant le sabbat. Néhémie chassa les vendeurs étrangers qui dormaient à l'extérieur des portes de Jérusalem pour vendre leurs biens le jour du sabbat. L'extérieur était considéré comme faisant partie de la ville. C'est pour cela que Néhémie chassa les vendeurs. L'armée romaine en plaça son drapeau avec l'insigne de son pouvoir qui représentait son pays, sa religion, savait que ce geste offenserait les Juifs et traduisait donc leur intention de conquérir la ville. Une armée romaine placée sous la contrainte de Cestius Gallus avait investi Jérusalem. À peine arrivé, alors que tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle élevait le siège. Les assiégés parlaient déjà de se rendre quand le général romain battit en retraite sans la moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait apparu et l'occasion était donnée aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le voulaient d'obéir l'ordre du Seigneur. Les choses tournèrent de telle façon que ni les Juifs ni les Romains ne s'opposèrent à leur fuite. Voyant que l'armée se retirait, les Juifs sortant hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa poursuite, ce qui donna aux chrétiens l'occasion de quitter la ville. Dans Tragédie des siècles, page 31, nous lisons: la campagne était en ce moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la ville. À l'occasion de la fête des tabernacles, les chrétiens purent donc s'enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent en paix au-delà du Jourdain, dans la ville de Péla. Nous lisons aussi Tragédie des siècles, page 32. Les forces juives qui s'étaient jetés à la poursuite de Cestius attaquèrent son arrière-garde avec tant d'impétuosité et qu'elle fut menacée d'une complète destruction. Et les rentrèrent triomphalement à Jérusalem, chargés de butin et n'ayant essuyé que des pertes légères. Mais cet apparent succès les servit mal. Il leur inspira un esprit de résistance obstiné qui, lorsque Titus en reprit le siège, attira sur la ville des monts indestructibles. Tragédie des siècles, page 31, nous lisons: aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui avaient été avertis furent attentifs aux signes promis. Étudiants
la prophétie a permis qu'aucun chrétien ne périsse et dira le siège. Lorsque l'armée romaine est venue entourer les murailles de Jérusalem, Jésus avait donné le signe. Alors, aucun chrétien a péri, dira le siège, parce qu'ils étaient attentifs à la prophétie. Nous aussi aujourd'hui, la prophétie nous permettra de discerner les signes et se préparer avant la loi des dimanches. Le deuxième siège, le second siège des Romains, parce que là, nous venons de voir le premier siège des Romains. Maintenant, nous parlons du second siège des Romains. Quelque temps après l'armée romaine, revint avec à sa tête Titus et attira sur la ville les monts indescriptibles. Donc, Jérusalem fut investie durant la Pâque, alors qu'une multitude se trouvait à l'intérieur. Pour forcer les Juifs à se rendre, les Romains tentèrent donc de les terroriser. Les prisonniers étaient crucifiés sous les murs de la ville, des centaines par jour mouraient. Donc les habitants furent plongés dans une famine horrible. Les chefs infligeaient des traitements inhumains aux personnes qui soupçonnaient de détenir de la nourriture. Les maris volaient leurs femmes, les femmes et leurs maris, les enfants étaient mangés. La famine était horrible. Ésaïe donc 49, verset 15. La destruction du temple et de la ville. Titus, qui était à la tête de l'armée, et supplia les chefs juifs de se rendre. Et il ne détruira pas le temple. Il donna aussi des ordres à ses soldats pour ne pas détruire, mais dans l'ardeur des combats, un soldat jetant un tison allumé à travers le portique et l'incendie dévasta le temple. Car Jésus l'avait prédit, n'oubliez pas, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Nous lisons dans la tragédie des siècles à la page 35. Le temple détruit, la ville ne tarda pas à tomber tout entière entre les mains des Romains. Après avoir contemplé avec étonnement, il déclara que Dieu seul avait pu lui livrer. Ces machines de guerre auraient été impuissantes contre les tours imprenables de Jérusalem. La page 36 dans la tragédie des siècles, nous lisons: au cours du siège et du massacre, plus d'un million de Juifs avaient perdu la vie. Les survivants furent réduits en captivité, vendus comme esclaves, emmenés à Rome pour orner le triomphe du vainqueur, jetés aux bêtes féroces dans les arènes ou dispersés dans toutes les parties de la terre. Chers amis, nous avons aussi un avertissement aujourd'hui, un avertissement pour nous. L'histoire de la destruction de Jérusalem nous dépeint en partie la fin de l'histoire du monde. Dieu protégera son peuple. C'est lui a gardé la foi en Jésus et les commandements de Dieu. C'est lui qui a su connaître les signes du retour de Christ. C'est lui qui n'a pas négligé l'étude de la parole de Dieu. Tels sont les gens qui seront sauvés, les gens qui seront protégés par Dieu. Il faut rester attentif aux instructions de l'Éternel. Quel est le signe pour nous de quitter les villes aujourd'hui? Que dit l'N.J. White sur la vie à la campagne? Le temps est maintenant venu, chers amis, de quitter les villes. Nous lisons dans Testimonies volume 5, page 464 jusqu'à la page 465. Il est écrit: le temps n'est pas trop éloigné. Et le temps n'est pas éloigné quand, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher refuge dans des lieux solitaires et désolés. Comme le siège de Jérusalem était le signe de la fuite pour les chrétiens de la Judée, ainsi l'acceptation de la puissance de la part de notre nation dans le décret imposa le sabbat papal sera un avertissement pour nous. Il sera alors temps pour nous de quitter les grandes villes et en se préparer à quitter les petites villes pour des maisons retirées dans les lieux reculés en montagne. À l'époque où elle a écrit
elle a écrit